Salut tout le monde, vous avez voté en masse sur le dernier best-of concernant les 30 minutes ou l'heure et vous avez dit que vous préférez les vidéos de 30 minutes mais un peu plus souvent. Donc voilà, Kéron c'est quoi? C'est la générosité incarnée? C'est la gentillesse? C'est la pureté? Allez, cadeau! Pourquoi vous êtes en retard? Pas d'excuses? Mais t'es trop joyeux pour un mec qui a pas d'excuses. Pas d'excuses? Wouh! Lieu au tribunal, qu'est-ce que vous plaidez? Coupable! Pourquoi attends? Ah, en plus, il y a une petite embrouille de couple là, ça sent. Ta meuf, elle fait la gueule. Ah, t'es tout seul? Attends. Il y a un délire. Mais vous allez tellement mieux ensemble tous les deux. C'est fou. Non? Les filles à côté, vous êtes célibataires? Oui? Eh ben on décale. Toi, tu te mets avec elle et vous repartez ensemble. Elle fait un peu la gueule, ta meuf, hein. Pourquoi t'es en retard? Non mais c'est pas grave, dis-le. Non mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause de qui? T'assumes et tout? C'est beau. Il est trop souriant. Tu viens de jouir, c'est sûr, il y a un truc. Il est trop heureux. Il est trop heureux. Tout est de ma faute. T'es venu seul. Et comme par hasard, il y a un siège juste à côté de... Moi, je dis le destin. Ensemble depuis combien de temps tous les deux? 7 ans. Vous sentez la routine? Vous sentez déjà le... Il y a une vraie option à gauche. T'en fais ce que tu veux. Oh non! Les amis, vraiment, mais toi, tu vas pleurer du sang, je te jure. Pourquoi vous êtes en retard tous les deux? Oui, mais me calcule pas en plus. Tu sens que le mec qui a le micro te parle? Non, pas du tout, vraiment. Je pense qu'il parle pas français du tout, en fait. C'est incroyable. On m'a jamais aussi peu calculé de toute ma vie. Je pense que... Tu sens que je te parle quand même ou... Pourquoi? Il est en détente, vraiment. Mais alors, il n'y a pas une once de gêne. Limite, décalez-vous s'il vous plaît. Attendez, vous voulez pas vous serrer parce qu'il a la moitié de sa fesse dehors, le pauvre? Toi, t'as un siège vide, serrez-vous un peu au premier rang. Ça va? Mesdames et messieurs, je me permets parce que je connais ce monsieur. Ça vous parle Serge Calfon ou pas? Quand Radisson il dit Magnéto, Serge, c'est lui. Quand même. Je le voyais avec ça commence comme ça les hémorroïdes, Serge. Je peux pas t'intéresser. Mais vraiment, t'es des hémorroïdes. Les amis, mes thématiques préférées, elles vont arriver dans un instant. Ne bouge pas. Toi, tu vas saigner du nez de... Tu sais pas, t'es trop mignonne. Hein, il a dit hémorroïde, c'est un peu sale. Une autre métier qu'elle va le faire. Donnez-moi du matos, mademoiselle. Comment? Ingénieur chimiste. Alors que toi, tu es quoi? Alors qu'elle, elle travaille pas. Tu vois, tu gagnes déjà au change. Ingénieur chimiste, elle bosse pas. T'as déjà gagné un truc. Notre ami en retard? Vas-y. Oh, pardon! Oh, pardon! Il a attendu tellement longtemps. Pilote de ligne, tu pilotes des avions. Bah ouais. Mais par contre, ça arrive de chercher un travail. C'est peut-être le moment. Parfois, ça fonctionne. Mademoiselle, dans quoi tu bosses pas? Dans le commerce international. Est-ce que quelqu'un bosse dans ce domaine-là? Oui, vraiment. Il me voit pas, mais je vais attendre comme ça pendant 20 minutes. Ton prénom? Alexis et Kautar. Le rat de Harry Potter. C'est Croutard, c'est le rat de... C'est le rat de Harry Potter. Stupéfixe. D'ailleurs, les filles, quel est le truc le plus impressionnant que vos mecs ont fait pour vous? Dis-nous ce qu'il a fait. Il a quitté ça? Sa ville et sa famille pour venir vivre avec toi. Attends, je vais se poser la question. Quand tu dis sa famille, c'est genre ses parents ou sa femme, ses 3 enfants? Il est venu avec moi à Cancun, c'est l'homme le plus merveilleux de la Terre. Alors, t'as quitté qui exactement? Ou il y avait une meuf dans l'histoire? Si toi aussi tu penses qu'il y avait une meuf dans l'histoire, tape dans tes mains. On est d'accord, hein? Si toi aussi tu penses que lui aussi sait qu'il est pas bien, tape dans tes mains. Alors, c'était quoi la ville? Dinard. Bon, déjà, ça donne pas envie de faire sa vie là-bas, c'est sûr que... T'habites où, mademoiselle? Au Mans. D'accord, donc t'as rejoint mademoiselle au Mans. T'as quitté ta vie, c'était quoi ton travail? Commerçant. Commerçant, et t'as fait quoi du coup au Mans? Commercial. C'est pas mal, on a un sacrifice de Dinard au Mans. Fais-moi rêver, c'est lui?
Parce qu'il se gratte comme un toxico, c'est très gênant pour tout le monde. Il sourit faussement. Qu'est-ce qu'elle raconte? Dis-nous. Combien de temps vous êtes ensemble tous les deux? 8 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Dis-moi. Il t'a fait un anniversaire surprise. Raconte cet anniversaire, décris-le pour nous. Surprise. Qu'est-ce qu'il a fait? Dis-nous. T'es parti dans un restaurant pour ton anniversaire? Non, en fait, non, c'était mon anniversaire, mais c'était pour... C'était pour ton anniversaire, mais le jour de ton anniversaire, toi tu le... Tu savais que c'était ton anniversaire, toi? Non. Mais tu t'es dit, tu l'avais jamais fêté de toute ta vie. D'accord. On est tous très tristes pour toi d'un coup. On est tous mal à l'aise, d'accord. Et ben donc tu l'as fêté qu'une fois dans ta vie ton anniversaire, c'était avec lui. C'est quoi ton prénom? Kautar. Merde. Il y a une invasion de rats dans ce théâtre, qu'est-ce qui se passe? Et c'est quand ton anniversaire, Kautar? C'est quand ton anniversaire? 4 décembre. Est-ce qu'on peut lui souhaiter pour qu'elle ait 2 anniversaires dans sa vie? Joyeux anniversaire. Il est content, j'ai économisé un. Non, 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 non. Non, non. Allez, raconte-nous maintenant, vas-y. Donc, c'était ton anniversaire, 4 décembre. T'étais avec une copine dans un bar. Ensuite. Et en fait, je m'attendais pas à ce qu'il soit là. Parce que... Tu t'attendais pas à ce qu'il soit dans ce bar? Parce que tu savais pas qu'il y allait régulièrement? Parce que quoi? Il m'avait dit qu'il allait être en voyage. Tu as dit qu'il était en voyage, d'accord? Et à un moment, en fait, il y a tous mes amis et lui Qui sont tous arrivés. Vous étiez combien à peu près? Une dizaine. Ça, c'est le plus beau truc de toute ta vie. On va faire un Kautarton ce soir. On va oublier la soirée. Il faut que Kautar ait du rêve. C'est bien. En tout cas, merci à toi pour avoir fait ça. C'est le maximum qu'on ait ce soir, donc. Un texto groupé à 9 personnes. Tu vois le bar là à gauche? Ouais. Tu peux venir? Ouais. C'est tout. On n'a pas mieux ce soir? Kautar? Allez, fais-moi rêver. C'est lui à côté qui a fait la surprise? Qu'est-ce qu'il a fait? ça fait un moment qu'on était ensemble. C'est la première fois que je sais lui dire qu'il me manquait. Et, Alors attends, ça fait un moment que vous étiez ensemble. C'est la première fois que vous... Il aime pas les trucs comme ça. Il a, vas-y mon frère, pourquoi il parle? Vas-y. Ah, il fout la honte là. Et c'est la première fois que tu as osé lui dire que tu me manquais. Que tu lui manquais, pardon. Vous n'êtes pas dans la même ville. Parce que du coup, lui, à Poudlard, toi, t'es où? T'es plus vers la prison de Voldemort. D'accord? Donc... Parce que lui, c'est un moldu, du coup, je comprends. Je comprends. Et donc, tu as dit, tu me manques. Et le soir même, il est en bas de chez toi. Oh, lui, il veut gagner du temps. Ah, vite, allez, du rythme. Est-ce qu'il y a une fille qui a fait un truc joli pour annoncer à son mec qu'il allait être père? C'est un truc qu'on entend rarement dans une vie, tu vas être père. Du coup, c'est lequel des deux? Alors, vous avez des enfants tous les deux? Pas encore? Et tu vas m'annoncer comment t'as annoncé que t'étais... Ah, vous n'avez pas des enfants ensemble, mais t'as des enfants sans lui. T'es enceinte maintenant là? Ok. Elle. Un silence, vite, un silence. On applaudit le levrette, les amis là. Non, mais je vous le dis, vous êtes comme des... Il n'y a pas de naissance encore. On peut être trisomique, on ne sait pas ce qui va se passer. On n'applaudit pas la trisomie, on est d'accord? Genre, ils vomissent. Alors, dis-moi comment t'as annoncé. Vous étiez à la fin du repas. C'était quoi ce repas? Tu sais plus ce que vous avez mangé? Tu as dit tiens ton dessert. Le truc sur lequel t'as pissé, tu lui as... Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Il a fait... Ah, la cuisine moléculaire. Je connais le délire. Juste avant, une petite blague. Alors, c'est 2 connards qui arrivent en retard au théâtre. Et... Oh, salut. Installez-vous. Vous n'êtes même pas venus ensemble tous les deux. Vous êtes ensemble tous les deux? Pourquoi vous n'êtes pas côte à côte? Il y a un siège vide. On s'est embrouillé dans le laps de temps là, pendant les 2 secondes là. Vous étiez où? Dans les bouchons? D'accord, c'est à cause des bouchons. Tu t'es mis seul, vraiment, en détente, entre 2 sièges vides? Il y a une embrouille. Si toi aussi tu penses qu'il y a une embrouille, tape dans tes mains. Tu sens l'unanimité ou pas? Allez, qu'est-ce qu'il a fait? C'est de sa faute. Qu'est-ce qu'il a fait? Lâche-toi, dis-nous qu'est-ce qu'il a fait. Ah, tu vas le dire. Alors, parce que ça ressemble peut-être à un spectacle, mais tu es dans une zone de non-droit en réalité. L'idée par un dictateur, Kairon Ier, tu n'as aucune chance vraiment. Et Gilles Baffa, tu vas cracher le morceau, je te jure. En plus, t'es en retard, j'ai zéro pitié pour toi ce soir.
Donc c'est lui ou c'est toi? Sauve ta peau, je t'en supplie, réfléchis. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'elle soit énervée? En même temps, ça se voit qu'elle fait tout le temps la gueule, ça se voit. Qu'est-ce qu'elle a fait? Dis-nous. Qu'est-ce qu'elle a fait? Négatif. Elle s'assoit à côté de ta sœur et ton beau-frère au lieu de se mettre à côté de toi. On est d'accord que c'est pas normal? Pourquoi t'as fait ça? Sale pute. Je fais en sorte que maintenant il t'en veuille plus, il m'en veut plus à moi. Donc ça va mieux entre vous. Je suis l'ennemi. Comme dans les films, quand t'as les pays de la Terre qui sont en guerre, t'as un alien qui vient au milieu et qui crée un consensus contre lui. Donc je serai cet alien ce soir. Pour que vous... Mettez-vous ensemble, s'il vous plaît, on a envie de vous voir heureux tous les deux. Allez, rejoins-la, vas-y, rejoins-la. Tu le connais le mec à côté de toi ou pas? Bah, pourquoi tu lui gâches son coup à lui en plus? Il est avec sa meuf tranquille, lui il vient en chandelier, bonjour. Allez, embrassez-vous, meuf. Le mec qui va trop loin. Mec, allez, touche-lui un truc. Allez, vas-y, s'il te plaît. Les amis, voici le concept du spectacle. Je ne sais pas ce qui va se passer. Donc on va choisir une route ensemble et puis on va y aller. Je découvre en même temps que vous cette soirée qui va être unique. En fait, j'ai un stock de blagues au-dessus de la tête. Et dans ce stock de blagues, il y a plusieurs heures de sketch. Et chaque soir, en fonction de vous, je puise une partie dans le stock. Le reste, je l'ai fait en impro. Et ça fait 60 minutes avec Kairon. Donc j'ai besoin de vous. Quelques questions et puis on y va. Tout le monde est d'accord? Merci aux 13 personnes qui m'ont répondu. Les amis, voici, c'est important, vous avez 2 menus au choix ce soir. Premier menu, je fais comme tous les humoristes. Je vous parle pas. J'éteins la salle. Non, pas bien, pas du tout. Attends, laisse-moi finir. Méchant, le méchant loup. Non, non, très mignonne. Toute innocente et tout, ça se voit. C'est à cause de ton mec, il t'a pas assez sodomisé. Du coup, t'es encore... Voilà. Donc, dans le premier menu, il n'y a pas ça, par exemple. Il n'y a pas ce genre de phrase. Premier menu, ça, c'est pas bien. Voilà, je vous montre, d'accord? Vous allez rire autant que le premier menu, mais on va passer une soirée qu'on reverra plus jamais. Laquelle vous préférez? Bah la 2, enfin, évidemment. Mais, quelle question débile! Qui a dit ça? C'est toi qui as dit ça? Toi, tu bosses à la mairie, c'est sûr. C'est pas vrai? T'es à la CGT ou pas? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'aurais pu. Qu'est-ce que tu fais? En tout cas, t'es leader, t'es délégué, t'as un truc de... Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est sûr, c'est la chef de la bande. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'occupes de tes enfants. Femme au foyer, ou donc t'as forcément l'ascendant sur eux, t'as choisi des gens fragiles. Ah oui, ils peuvent pas rétorquer. C'est n'importe quoi, dans vos champs. Mais maman, attention! Je peux rien dire, sale pute. Et c'est vrai qu'on me prend souvent pour un Turc. Il y a peut-être même des Turcs dans la salle ce soir. Ton prénom? Gumran. Non, Umran, sans G. Ça change tout pour nous. Ça change tout. Umran. Comment tu l'écris? U. Tréma. Déjà, on te dit non. Déjà. Pour commencer. U. Tréma. M. R. Umran. Qu'est-ce que ça veut dire, Umran? C'est la fortune. Elle vient d'improviser un truc. La fortune du destin mélancolique de la rivière sauvage. Voilà, c'est mon truc. Umran. Il y a d'autres Turcs? Vas-y. Seren. Comment tu l'écris? Seran. C-E-R-E-N. Ça veut dire quoi, Seren? Biche. L'animal? Ou le pied? L'animal? Mais fais comme elle, improvise. Le réservoir du torrent acerbe de minuit à l'aube. Et à côté? Au calme. Au calme, ça va plus vite. Maintenant, on prend des mots, on s'en fout. Lui, c'est mon frère, il s'appelle Quad Neuf. K-O-I-D-N-E-F. Quad Neuf. Et on a mon cousin, bien et toi? Qui a un métissage complexe, un truc qui sort de l'ordinaire et voudrait me tester ce soir. Qui a plus que 2? Combien? 4. Waouh. On a plus que 4? C'est des vraies origines, 4? D'accord. Alors, est-ce que tu peux juste te lever, tourner, on va allumer la salle, s'il te plaît, Quentin, et va faire un coucou à tout le monde, que tout le monde puisse jouer si moi j'arrive pas. Regardez-le, s'il vous plaît, on va l'applaudir, ce jeune homme. Regarde bien là-haut aussi, regarde bien là-haut. Là-haut, vous l'avez tous vu, c'est bon?
Merci à toi. Donc moi je parle d'un vrai truc. 4 origines, c'est parti. Alors je vais dire la France par rapport au papa, évidemment maintenant j'ai trop d'indices. Je vais dire la France par rapport au papa. Oui. Il n'y a pas la France dedans? Pas du tout? Né en France, mais pas d'origine. Alors ouais, mais là j'ai les parents, c'est trop facile, c'est trop facile. Je vais partir sur le Vietnam. Bravo, j'ai le Vietnam et j'ai envie de partir sur le Cambodge. Laos. Bon, c'est trop tard, vas-y. Monsieur, à gauche. Skieur. Skieur. J'ai senti au lever de main. Prenez du kiff, de la neige, de ski. Skieur, quel beau gosse. Un haut niveau? Ouais. Mais je l'ai dit, je l'ai senti. Quel niveau? On était aux Jeux Olympiques. Pour la France? Pour la France? Et tous les trois là? Ça se voit, mais ça se voit, c'est 3 masses, c'est... Non mais... Soit ils font un sport, soit c'est des déménageurs, ils sont venus pour le théâtre, mais c'est pas des vrais mecs du public, tu vois bien que c'est pas des gens normaux, lambda. Et vous avez gagné tous les 3 des médailles? Lui, il en a gagné. Que toi au milieu? C'est pour ça que t'es au milieu. Les gars, la place du podium, on fait pareil dans la vie. Je dois être toujours au milieu. Voilà. Fallait gagner, je suis désolé. Quelle discipline? C'est quoi? Parce qu'il y a plusieurs sortes de ski. Vous faites l'arnaque, le ski de fond là, le truc dégueulasse là. Tu fais ça toi? Mais quelle carotte lui. Quel escroc celui-là. Toi le médaille, je suis sûr que tu fais pas ça. Tu fais un vrai truc de sport, de ski, de... Tu fais quoi toi? Toi aussi? Les 3 skis de fond? Et quelle médaille t'as gagné? Médaille de bronze. Il a essayé d'upgrader. Médaille d'argent, moins 1. Bravo, on peut les applaudir encore. Bravo les gars, c'est fort. Alors, une rencontre qui sort de l'ordinaire. Dis-nous. En Thaïlande. Vous n'y étiez pas pour les mêmes raisons, crois-moi. Pour toi, c'est une jolie rencontre. Pour lui, c'est un accident, vraiment. Il n'était pas venu pour ça du tout à la base. Le dernier jour, vous êtes rencontrés? Vers la fin quand même, hein. On est d'accord, hein. Mais il t'avait vu depuis le début. Mais il s'est dit, laisse-moi kiffer 5 jours, 5 jours. Après, je vais être loqué, je pourrais rien faire, donc... Alors, fais-moi rêver. C'était comment la rencontre? En fin de soirée. En fin de soirée? Où ça? Dans la rue, moi j'étais fâchée avec ma pote. Et Dans la rue, t'étais fâchée avec ta copine? ouais, Pourquoi? je sais plus, elle était trop bourrée. Tu sais plus parce que elle était trop bourrée. Toi non. Toi t'étais à jeun, on est d'accord? C'est pour ça que tu ne te rappelles plus, d'accord. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et il est venu vers moi. Qui est venu en moto dans la salle? En roue arrière. En roue avant. Vas-y, et donc lui, il était dans la rue? Il est venu vers moi. Il est venu vers toi? Mais en fait, je l'avais déjà vu. Donc c'est pas du tout la question, en fait. Si tu le connaissais déjà, c'est pas ce moment-là qu'il faut raconter. Vous connaissiez pas, mais tu l'avais déjà vu. Et comment tu te rappelais de lui? Quel beau gosse. Et lui parle même pas, il fait. Et donc, il est venu vers toi dans la rue, et toi, tu te rappelais d'elle ou pas? Non, c'est pour ça que j'ai été vers elle. Parce qu'il en a accosté 15 comme toi les mêmes jours. Et qu'est-ce qu'il t'a dit du coup? Vas-y, continue l'histoire. Tu sais plus? T'étais trop fâché. Fâché, c'est pour dire raide déchiré, Lola. C'est le synonyme. Et alors, qu'est-ce que... Tu viens de te rappeler en 2 secondes, ça y est, hop. Il t'a offert une rose qu'il avait acheté pour toi spécialement? Ou qu'il avait déjà... Elle n'a pas compris encore le mécanisme. Il en avait 19 sur lui, t'as pas compris? Tu marches, t'es en bois avec ta copine, et lui, ça aurait fait une rose, mademoiselle, flowers. Flowers, flowers, bien sûr. Et donc, il t'a offert une rose, et... Sur une autre île. Est-ce que vous êtes des figurants qui avaient été payés par la prod pour me faire croire que j'ai un vrai public? C'est en impro, ça, cette histoire ne veut rien dire. Tout est faux dans l'histoire. C'était pas Internet plutôt? Il y a d'autres rencontres qui sortent de l'ordinaire mais qui sont vraies. Juste devant, t'as levé la main. Au Canada, développe, vas-y, fais-nous rêver. Elle vient de Toulouse et je viens de région
Elle vient de Toulouse, tu viens de Paris, et vous étiez au Canada pour un échange universitaire. Et vous vous êtes rencontrés où? À la fête de la bière. C'est la même compagnie de figurants, ça sent le... Est-ce qu'il y a une jolie histoire où il n'y a pas d'alcool, où vous avez choisi d'être ensemble? Vous n'êtes pas réveillé le lendemain, hein? Ah merde, t'es là? Ah, toi aussi? Oh bah je t'aime, moi aussi. Fête de la bière, c'est mignon, et du coup vous êtes revenus en France, habiter ensemble. Ok, moi j'aime bien, mais c'est pas assez mignon pour tout le monde apparemment. On a un truc plus fort, plus fort. Alors vous êtes rencontrés à un mariage. Ça on aime, raconte. Il était à la même table que toi, et vous vous connaissiez pas du tout, et vos amis, donc qui sont mariés, ils pensaient que vous alliez finir ensemble. Le mariage de ta tante. Et tu pensais que c'était ta cousine. Wouh! Super ambiance! On est tous très gênés là. Parce qu'on est ch'tis en fait à la base. Donc, moi j'étais content et en fait quand j'ai vu que c'était pas ma cousine, c'était trop tard. Voilà. D'ailleurs les filles, quel est le truc le plus impressionnant que vos mecs aient fait pour vous? Alors c'est lui du coup? C'est un ex? Oh c'est magnifique. Oh ça commence bien. Oh ça commence bien. Attends, combien de temps vous êtes ensemble tous les deux? Vous n'êtes pas ensemble? Toi tu décides pour eux, pas encore. Vous vous connaissez depuis combien de temps tous les deux? 5 ans. On peut dire que tu as le passeport d'un pays qui s'appelle la Friend Zone, on peut le dire ou pas encore? Il y a peu de chances que vous vous mettiez ensemble? Très peu? Elle a fait, je préfère pas répondre. Alors, donc oui, donc ça n'a pas de rapport avec lui. Donc, c'est l'actuel avec qui tu es en ce moment? Non, c'est ex. C'est ex, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il a fait cet ex? J'ai raté. Ma vie. Il me l'a même pas dit. Ça me tenait à cœur, j'ai raté. Ça te tenait à cœur? J'ai raté de décorer mon sapin de Noël. De décorer ton sapin de Noël. On va tous s'arrêter 2 minutes sur cette phrase. Sur le vide intersidéral qui entoure cette activité. C'est fou. Elle a pas commencé par dire un truc et après ça me tenait à cœur. Elle a commencé par dire ça me tenait à cœur. Ce qui veut dire aucun jugement de votre part. Je pose les règles, c'est ouf ce qui va arriver. Ça me tenait à cœur de décorer mon sapin de Noël et tu l'as raté. Comment tu peux rater la décoration d'un sapin de Noël? Il n'y a que 2 composantes, des guirlandes et des boules, et c'est pas une dédicace pour toi. Comment tu as pu rater ça? T'étais à l'étranger. Oui, si tu l'as fait par télépathie, c'est sûr que... Donc t'étais à l'étranger, t'étais en quel pays? Ou t'es en train d'inventer une histoire ou en fait? Sur la terre du milieu. J'étais sur la terre du milieu. Sur un Nazgûl pour Noël. Car ma vie est plus meilleure que la vôtre. Je sais que ça se dit pas plus meilleur, ne répète pas ça. Hein. Alors, t'étais à l'étranger, d'accord. Et le sapin était où? Chez moi. Où chez toi? En France ou à l'étranger? Donc c'est pas une vanne ce que j'ai dit. Elle a vraiment essayé de le faire à distance. D'accord? J'étais pas là pour le. T'étais pas là pour le décorer. Donc quand je suis rentrée, Quand t'es rentré, mon copain a acheté un sapin. ton copain a acheté un sapin. Et il l'a mis dans ma chambre pour que Il l'a mis dans ta chambre pour que tu puisses le décorer. Tu sais que ça ferait... Non mais ça ferait une vraie thématique d'émission de confession intime, ça. Ça fait... Moi j'ai envie de voir la suite de cette histoire. Je veux voir qui est cette femme. D'accord. Et donc ça, c'est le truc le plus mignon de toute ta vie. Il n'y a pas beaucoup de garçons qui vont chercher des sapins. Levez la main tous les garçons qui ont déjà été un sapin dans leur vie, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a pas... J'aurais dû demander, levez la main tous les garçons plutôt, ça aurait été plus simple. C'est le truc de base. Ok, on commence avec un sapin pourri dans une chambre, raté à cause d'une personne qui n'est pas là pour décorer elle-même son sapin et qui ne maîtrise pas la téléportation. Évidemment! C'est quoi le plus beau truc qu'il ait fait pour toi? Je regrette déjà cette question. Il t'a mis un mot d'amour sur le panneau de la ville. Et ça, tu hésites à le dire? Magnifique! Attends, il bosse pour la ville? Il bosse pas pour la ville, il l'a loué. C'est quelle ville? Levallois en plus. Ah ouais Alain, c'est pas de la merde hein. T'as loué un panneau de Levallois? Pourquoi t'as pas loué?
Elles sont dégoûtées. Ah, mais s'il n'y a pas d'oseille, frère... Alors, ok. Est-ce qu'il y a des collègues de travail ce soir? Ouais. Vas-y, les deux, c'est quoi votre travail? Vous n'êtes pas ensemble tous les deux? Mais vous êtes venus que tous les deux? D'accord. Et c'est lui qui a pris les places, c'est lui? Oui. Dans le... Automobile. Vous vendez des voitures? D'accord. Et vous connaissez depuis combien de temps? 2 ans. 2 ans. Dans ces yeux-là, j'ai vu depuis 700 €. Et c'est votre première sortie tous les deux ou c'est récurrent? C'est tous les deux, non, c'est le premier. C'est la première. Nico, si tu penses que j'ai tapé juste dans tes mains, écoute le peuple. Il y a d'autres enfants ce soir ou Lucien c'est le plus élevé? T'as quel âge toi? 14 ans aussi. Et ton prénom? Naomi? Tu fais ton premier spectacle, Naomi? Est-ce que tu sais, c'est ton papa à côté? Oui, c'est mieux. Non mais, il a pris la main et tout, non mais on sait pas. Non mais est-ce que tu sais pourquoi il t'a appelé Naomi? Parce que nous on sait tous pourquoi il t'a appelé Naomi. Naomi 14 ans, pourquoi il t'a appelé Naomi, tu sais? Demande-lui pourquoi il t'a appelé Naomi. Demande-lui papa, pourquoi tu m'as appelé Naomi? Le papa, pourquoi? C'est joli. C'est joli. C'est pas par rapport à des couves de FHM, rien à voir. D'accord. Qui peut me citer 2 Naomi connues? Naomi Campbell. Oui, mais d'accord, mais elle était pas là il y a 14 ans. Vous êtes vraiment des collabos, putain. Ok. Naomi, je suis ton premier spectacle d'humour. C'est de toute ta vie? Trop bien. C'est toi qui as voulu venir ce soir, Naomi? Non. C'est ton papa? Eh ben, t'as très bon goût, sache-le. Et sur les spectacles et sur les meufs. Très très bon goût. Le papa de Naomi, tu te rappelles comment la maman t'a annoncé que t'allais être le papa de Naomi? T'as oublié peut-être? Pas, t'as oublié. Le papa de Basile, tu te rappelles? Il y a eu beaucoup d'enfants? Combien? Alors, les 4 fois, les rebeux derrière. Mais il n'y a pas que nous! C'est quoi les 4? Vas-y. Oui, les 4, oui, pas les 4 façons, non, on ne veut pas savoir comment ça. On veut savoir les 4 annonces. T'as eu 4 annonces. Tu te rappelles de rien? Mais sur 15 ans, mais vas-y, il est très jeune et père, enfin... Ce mec avait donc raison. Hein. Toi, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai dessiné sur mon ventre. T'as dessiné sur ton ventre? T'as dessiné quoi? Une pomme, en tout cas, on va voir. Un smiley? Et toi, elle t'envoie son ventre plat avec smiley, et tu reçois, tu fais « Oh putain !» T'as compris direct. Mais non, t'as pas compris. T'as vu, il a fait un petit geste, il a fait ça alors, pour dire qu'il avait mis des lunettes ce jour-là. Un smile, t'as compris tout de suite. Mais c'est tellement pas clair. Il y a d'autres fois, pour l'instant c'est le truc le plus mignon, honte à vous les autres. C'est un putain de smiley sur un vieux ventre, enfin, sans offense. Merci en tout cas d'être... Pourquoi tu es seul? Tu t'es fait planter? Oh, vous sentez un petit peu de tristesse? J'adore ça, allez, développe. J'adore ça. Qui t'a planté? Un de tes potes? Du coup, t'es tout seul? T'es célibataire? Ouais? Hétéro, bi, dep, y a pas de jugement? Hétéro? Est-ce qu'il y a des femmes qui sont seules ce soir? Des filles qui sont venues seules? Les deux, non mais il y a les deux, elles sont juste là? Tu crois qu'il nous a vus? Je vous vois tous ce soir. Il y a un groupe de 4 filles. Vous attendez qui au milieu? Eh ben vas-y, vous êtes peut-être avec les filles. Allez, c'est pour moi. Vas-y. Les couples solo, rapprochez-vous. Venez là, rapprochez-vous. Les couples seuls. Il y a toujours... C'est comme au cinéma, il y a toujours des couples qui se mettent seuls pour se toucher pendant les spectacles. Et moi, ma passion, c'est de me mettre à côté d'eux. Souvent, ils vont voir des films biélorusses ou chinois. Il n'y a personne dans la salle. Il y a un couple là, un couple là, un couple là. Et moi, je me mets à côté d'eux comme ça. Vous aussi, vous aimez bien Miroslav Bilisevic? Rapprochez-vous les couples, c'est nul là, ou rapprochez-vous, venez là, juste là. Donc, faites connaissance, tu t'appelles comment? Grégory, et des filles?
On commence par... Bankable, t'as dit. Banquer. Manquer. C'est le premier truc que ton père il a dit. Ah, on l'a manqué celui-là. Bon. Quelle origine manquer? Sénégal. Tu l'écris comment? Non, pas le Sénégal. C'est pas possible. C'est fou de... Manquer. Ton prénom, c'est un K? C'est un K? M-A-N-K-E? Et ça veut dire quoi? C'est très mignon. Tu me poses la question à moi qui viens de te la poser? Ça, c'est les gens qu'il ne faut pas poser la question dans, quand tu es perdu dans la rue Victor Hugo. La rue Victor Hugo. Tu connais ton nom, maman, le sens? Sage, très bien. À côté, on a Soala. C'est comme koala avec un S. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire douce. Douce, sage. À côté, on a Grégory, qui a gagné sa soirée. Tu préfères un pote ou 4 meufs, franchement? À côté, on a Maria, qui veut dire quoi? Femme de ménage, voilà. Et à côté, on est ouvert là, qu'est-ce qui vous arrive? Et à côté, on a Ikram. Voilà. Faites connaissance, il n'y a pas de problème. Qui d'autre fait le métier qu'il rêvait de faire, mademoiselle? Pâtissière? Oh, nous aussi! Pâtissière. C'était ton métier d'enfant? Toi aussi, ça, j'y crois. Bah, faites de la promo, tu bosses dans quoi? Enfin, Pardon? Maison Guérard. Je connais pas, mais ça a l'air... Et vous, les filles? Pâtissière où? La grande distribution? La grande épicerie à Paris. Ça vous parle? C'est mieux que... Si on faisait un battle dans la boue avec des pains au chocolat... Là... Ok. C'est un pro et nul, j'irai pas au bout. D'accord, qui d'autre fait... On a des pâtissiers, on a des instituteurs. Qui d'autre fait le métier qu'il rêvait de faire quand il était petit? Là-bas, vas-y. Comptable. C'est ton métier de rêve, vraiment? T'es rebeu, c'est sûr. C'est ces trucs... Vas-y, c'est quoi ton origine? Française. C'est quoi ton prénom? Quentin. C'est vrai, bien joué. Qui fait le métier qu'il rêvait de faire quand il était petit? Alors pour lever la main comme ça, faut que ce soit fou. T'as levé la main comme s'il y avait des grappes de raisin imaginaires au-dessus de ta tête. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Assistante sociale. Et c'est pas un petit Pakistanais à côté là? Si? C'est quoi ton prénom? Liam. L-I-A-M. Et ça veut dire quoi? Et assistante sociale, c'était ton rêve d'enfant? Pourquoi? Parce que je voulais voir des trucs plus beaux que chez moi. Ça part souvent de là, ça parle d'un traumatisme. C'est vrai, ça parle souvent d'un traumatisme. Apparemment, t'étais faite pour ça. Liam, est-ce qu'elle est faite pour ça? Il a pas l'air chaud, Liam, sur le... C'est un haut des gentillesses de... Et c'est quoi son prénom à elle, Liam? Awa. Et ça fait combien de temps que vous bossez ensemble avec Liam? Pardon, t'es qui toi dans l'histoire? Il y a un mec qui s'est incrusté. Qui êtes-vous? En fait, je suis ventriloque, les deux, c'est mes marionnettes. Tiens, je retire ma main du cul d'Awa. Ah là. Incroyable. Assistant social, toi aussi? T'es quoi, toi? Par rapport à eux, t'es qui? Mais tu les connais pas du tout. C'est fou d'entrer dans la vie des autres et de dire des réponses qui sont forcément fausses, car tu ne les connais pas. C'est qui pour vous, lui? Mais les Renault, vous n'êtes pas d'Highlander, il n'y a pas de connexion quand vous vous voyez. Alors qu'est-ce que tu m'as dit, toi, quand j'ai dit combien de temps qu'ils travaillent ensemble? T'as dit? C'est sa tutrice. Mais qu'est-ce que t'en sais? Il est incroyable, cet homme. Ah, donc, Awa, combien de temps que tu connais Liam? C'est ton fils? C'est sa tutrice. Je m'y connais en relations humaines. C'est son fils. Si toi aussi tu n'y crois pas, tape dans tes mains. Il n'est pas pakistanais du tout alors. Vous l'appelez les parents le pakistanais. Waouh. Waouh. D'autres enfants? Hey, t'as un vrai enfant toi. T'as quel âge? 12 ans. C'est quoi ton prénom? Ulysse. Non. Non. Tu sais qui c'était Ulysse? C'était qui? Un héros de la mythologie grecque. Qu'est-ce qu'il a fait de particulier? Il a gagné les anges de la télé-réalité.
Il a gagné. Il a quoi? La guerre de Troie. C'était son idée, le cheval de Troie. Tu savais ça? Super. Et après, il a fait quoi? Vas-y. Il a essayé de rentrer chez lui et il s'est perdu. Et tu sais combien de temps il a mis pour rentrer chez lui? Putain, mais t'es fort, Ulysse! Ouais, j'ai de la culture, qu'est-ce que tu crois? Attends. Tiens, Ulysse, par exemple. C'est quoi le plus gros mot que t'aies dit de toute ta vie? N'aie pas peur, regarde pas ta mère. C'est quoi le plus gros mot? Je n'ai jamais dit. Je suis l'enfant parfait, oh j'ai des ailes. Oh non, au secours. Oh, qu'est-ce que c'est que cette auréole? Ulysse. Un petit merde. Merde, t'as jamais dit merde. Jamais. On va regarder ton frère, qui s'appelle comment? Quentin. Sans le balancer. Est-ce qu'il dit la vérité ou est-ce qu'il ment? Il dit la vérité? Mais non. Quoi? Ulysse, t'as 12 ans. T'as jamais dit de gros mots. J'y crois pas. Liam. Alors écoute, fils de pute, la putain de ta mère, encule de ta grand-mère. Liam, il a tout, il a une panoplie. Comment c'est possible d'avoir jamais dit un gros mot? Est-ce que quelqu'un t'a déjà embêté à l'école? Okay. Ils t'ont dit quoi, par exemple, pour t'embêter? Ils t'ont pas insulté, eux? Si. Si, ils t'ont insulté, Ulysse. Tu leur as dit quoi? Je suis le roi d'Ithaque? Tu peux pas dire ça à ce moment-là. Qu'est-ce que tu leur as dit? Tu les as ignorés. Mais c'est Mandela, ce petit, c'est pas possible. C'est magnifique, t'en as combien comme ça? Ils sont 2? Ton prénom, toi, le grand? Quentin. Toi, t'as déjà dit des gros mots, Quentin. Il les a jamais entendus. Si. Le plus gros mot que tu connaisses, Ulysse. Vous voyez? Soumis et poli, c'est pas magnifique, franchement, comme combinaison. Liam, allez, le plus gros mot de toute ta vie. Ah ouais, elle est vénère, putain. Dis-moi. Comme Ulysse. Ça va les pieds sur scène, tranquille? En détente? C'est même pas sur scène, c'est contre la scène. Il en rappelle, lui. Qu'est-ce que tu fais, en fait? Tu vas pas grimper, t'es coincé devant. Il y a des gens un peu plus dans la retenue, voilà. Il y a des gens qui ont du pouvoir d'achat ce soir, on peut le dire. Tout de suite, une bonne blague, c'est 2 connards qui arrivent en retard au théâtre. Ah, salut, ça va? Installez-vous. Je peux savoir pourquoi vous êtes en retard tous les deux? Parce que la SNCF? D'accord. Qui est venu via la SNCF ce soir? Merci. Ça va, bienvenue les amis. Vous êtes bien installés? Du coup, vous êtes côte à côte, vous avez quand même de la chance. Parce qu'il y en a... Quelqu'un attend quelqu'un d'autre encore ou pas? Quelqu'un attend des gens ce soir? Non, personne? Ok. Bon. Parce que les prochains ne sont pas côte à côte, ça va être très marrant pour nous. On en reparlera s'il y a des gens en retard. Et s'il y a des gens en retard, est-ce qu'on pourra les huer, s'il vous plaît, très très fort? C'est-à-dire que quoi que je sois en train de faire, vous les voyez arriver, vous vous levez, ouh, et vous vous rasseyez. Tu rigoles beaucoup trop fort pour une seule personne. C'est fou. C'est vendre des notes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, fé. Tu envoies des ultrasons, c'est fou. À chaque cri, il y a 2 dauphins qui meurent. Fais attention. Pense à la planète. Vous allez sortir, il y aura 15 labradors dehors. Bah quoi? Ah, la violence. Même moi. Oh, il tue ce truc. Je vais le faire toute ma vie. J'ai eu peur, je vous jure, j'ai eu peur. Ça va? La pauvre ouvreuse, ça va? Ah bah oui, et dans les retardataires, il y a un noir. C'est bien, donne aux racistes, allez. Vous serez pas côte à côte, c'est mort, ça vous apprendra à être en retard. Pourquoi vous êtes en retard tous les 3? La SNCF.